Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénin, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Solange n'aime pas l'été car elle n'aime pas son corps. Comment peut-elle surmonter ce problème ? Nous avons posé la question au docteur Adrien Gillot, médecin généraliste à Paris. La première chose, c'est peut-être de ne pas trop focaliser sur son corps, essayer de voir un petit peu comment sont les autres aussi, et finalement on se rendra compte que finalement on n'est pas si mal. Bien évidemment, en second lieu, ça peut toujours être intéressant de discuter éventuellement avec un psychologue de ces problèmes, d'identité un petit peu, de dysmorphophobie, puisque c'est ce terme qui est alloué pour parler de ce genre de problème. La dysmorphophobie se caractérise par des pensées excessives et une obsession d'un défaut imaginaire ou d'un petit défaut physique dont la perception de la personne est complètement démesurée. On va centraliser son attention sur un défaut qui est généralement perçu comme mineur par l'entourage, mais qui peut être très mal vécu par la personne elle-même. Et donc le problème de fond finalement est plutôt psychologique plus que physique en soi. Je veux dire, alors il y a certains on va dire défauts physiques qui peuvent se régler, mais généralement il y a toujours un travail de fond à faire sur le psychologique pour s'accepter, pour prendre confiance en soi. Donc c'est tout ce travail global qui est important à faire, plus que de régler le problème physique comme se refaire faire le nez, se refaire faire les seins, s'épiler le maillot ou cacher ses pieds dans le sable. Concernant les régimes, il faut être très vigilant. Déjà, régime, ça veut pas dire grand-chose puisque on peut faire un régime hypercalorique en mangeant énormément, on peut faire un régime hypocalorique, on peut faire un régime pauvre en sel, pauvre en sucre, riche en sucre. Donc le mot régime veut pas dire grand-chose, mais finalement, ce qui est communément admis dans le mot régime, dans le langage populaire, c'est de faire un régime hypocalorique finalement dans le but d'un amaigrissement. Voilà, il faut se méfier parce que, notamment dans les magazines féminins, il y a tout un tas de régimes qui traînent, qui sont pas forcément bons pour la santé. Donc moi, je conseille vraiment à la personne qui souhaite faire un régime de prendre un avis médical pour envisager la meilleure solution, plutôt que de faire un régime qui pourrait amener à des carences ou un régime très drastique en termes de calories avec une perte de poids très rapide, excessive et peut-être avec un effet rebond par la suite. Le problème d'un régime qui ne serait pas adapté, ça peut être, ça dépend du type de régime, mais ça peut être notamment des carences. Voilà, si on mange, on s'imagine bien que si on mange que des carottes matin, midi, soir, il va nous manquer certains minéraux, oligo-éléments essentiels au fonctionnement du corps humain, certaines vitamines également. Et puis ça peut être un problème tout simplement de perte de poids excessive qui entraînera de toute façon des frustrations et donc une rechute dans une certaine alimentation excessive à la fin du régime. Si vous voulez, l'alimentation la plus idéale, je dirais, c'est l'alimentation la plus diversifiée, la plus variée et la plus équilibrée. Voilà, il faut manger de tout en quantité raisonnable. Et je pense que le plus dur aujourd'hui, c'est de savoir être à l'écoute des sensations de son corps et de savoir quand on a faim et quand on n'a plus faim. Parce que souvent le grignotage, ça accompagne des moments d'ennui, des moments de stress. Voilà, le sucre est avant tout un réconfort pour le corps. Mais voilà, l'alimentation idéale, on pourrait dire, c'est l'alimentation la plus équilibrée et surtout la plus variée possible. Le problème de la dysmorphophobie, le problème de se trouver des défauts, tout le monde se trouve des défauts, c'est normal, on voudrait, les blondes veulent être brunes, les brunes veulent être blondes, les frisées veulent être lisses et les lisses veulent être frisées. Donc on a toujours quelque chose qui nous déplaît chez nous, mais quand ça en devient gênant au point d'être obsessionnel et de devenir vraiment un point de difficulté dans sa vie, le problème finalement est plus profond que juste un problème physique. Et donc tant que le fond du problème ne sera pas réglé, on a beau régler un souci, un problème physique, on reportera son attention sur autre chose une fois que ce problème sera réglé. Donc il faut vraiment traiter le problème dans sa globalité et traiter le problème de fond.
C'était Question Gênante, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.